numéro 8 ici, c'est un repère culturel d'un événement, une pancarte rappelant une coutume et une tradition de fêter un événement donné. Par la suite, au numéro 9, c'est une pancarte annonçant la Banque canadienne nationale. De nos jours, cette banque est appelée la Banque nationale et nous en croisons des dizaines et des dizaines au Québec. C'est un rappeur culturel ne nous ramenant pas à une époque, mais bien à un lieu donné, c'est-à-dire au Canada et au Québec. Par la suite, au numéro 10, on voit un graffiti sur lequel est écrit impérialisme, colonialiste, Trudeau poteau, FLQ. C'est un, le FLQ est le Front de libération du Québec, un mouvement québécois des années 60. C'est un mouvement qui proclamait l'indépendance du Québec, souvent par la violence. C'est un repère culturel de mode de pensée nous ramenant au Québec des années 60-70. Par la suite, ici, au numéro 11, nous voyons un homme d'affaires habillé comme à l'époque avec un chapeau melon et transportant une mallette. C'est un repère culturel de mode de pensée, de valeurs, de mode de vie, car c'est une mode datant d'une autre époque qui n'est plus à la mode aujourd'hui. Ça démontre donc que Paul au Parc est bien situé dans les années 60-70 et non de nos jours. Pour terminer, au numéro 12 ici, nous voyons un repère culturel relié aux objets de la vie courante, car ici il y a une bicyclette d'une autre époque. On dirait une bicyclette des années environ 50-60, avec un repose-dos derrière le siège, une roue arrière plus grande que celle de la roue d'avant, et un guidon très haut. De plus, ce repère culturel nous permet d'apercevoir que dans les bâtisses aux alentours, plusieurs familles avec des enfants y vivent. Et ainsi, c'est des familles avec des bons moyens car elles peuvent se permettre de s'acheter des jouets et des jeux pour leurs enfants, dont des vélos. Ceci nous ramène donc à un Québec d'autrefois, à l'aide d'un excellent repère culturel comme on en trouve de nombreux dans la BD Paul au Parc. Pour conclure, la bande dessinée Paul au Parc est truffée de repères culturels nous aidant à voir que l'histoire ne se déroule pas de nos jours, mais bien dans les années 70-80. Merci.